Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelles ont été mes expériences professionnelles. Je sais, ça ne se lit pas sur mon visage, mais j'ai quand même 28 ans, donc ça fait plus de 5 ans que je travaille maintenant. Du coup, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu par quoi j'étais passée, et si ça peut vous aiguiller, tant mieux. Si ça peut répondre à certaines de vos questions, c'est encore mieux. Avant de commencer à vous parler de mes expériences, je vais juste refaire un petit point sur la différence entre un annonceur et une agence. Travailler chez un annonceur, ça signifie que vous travaillez en interne dans une entreprise ou chez une marque, et qu'en tant que graphiste, votre travail consiste à développer l'identité de cette entreprise ou de cette marque. Quand vous êtes en agence, c'est un petit peu différent parce que vous travaillez dans une société, mais qui a plusieurs clients. Donc vous êtes amené à travailler pour plein de clients, de potentiellement plein de secteurs différents. Pour avoir testé les deux côtés, je peux vous dire que les deux sont très intéressants. On n'apprend pas tout à fait les mêmes choses et pas au même rythme, mais en tout cas, ça c'est un peu à vous de décider ce que vous voulez faire et qu'est-ce qui vous importe le plus pour votre carrière. Mon premier poste, c'était donc chez un annonceur. Je travaillais pour une société qui vendait des bouquets de fleurs en ligne. Dans cette boîte, du coup, en tant que graphiste, j'ai travaillé sur beaucoup de choses différentes. J'avais des projets un peu print, donc je faisais des brochures, des flyers, des cartes de visite, et j'avais toute une partie web qui était majoritaire dans toutes mes missions au quotidien. Concrètement, je gérais 3 sites internet. Donc quand je dis site, c'est tout ce qui va être bannière, newsletter, et également le back-office, donc je travaillais sur PrestaShop à l'époque. Je travaillais également pour les réseaux sociaux de chacun des sites, donc je faisais tous les visuels et je faisais également du community management. Mon rôle ne s'arrêtait pas là parce que chaque produit présent sur le site, c'est moi qui le prenais en photo, qui en faisais la retouche, puis la mise en ligne, et j'écrivais également les fiches produits. Donc le référencement, c'était mon quotidien. À côté de ça, on accueillait des stagiaires que j'ai en partie formés. J'ai même fait le recrutement de certains, c'était très étrange parce que c'était mon premier poste et du coup je venais moi-même de postuler, donc grosse pression, mais c'était assez cool quand même. On était une toute petite boîte et en fait du coup ça m'a amenée à travailler sur d'autres métiers pour aider mes collègues. J'étais régulièrement amenée à gérer le service client. Alors je vous raconte pas la petite Eva qui a toujours flippé à l'idée d'appeler son médecin au téléphone, devoir répondre au téléphone toute la journée, répondre à des mails, c'était horrible. Mais bon, avec le temps, on s'y fait. Et honnêtement, ça m'a beaucoup servi parce que depuis, j'ai beaucoup moins de stress quand je dois appeler quelqu'un. J'ai aussi fait un peu de manutention, mais bon, ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus... Le point ultra cool que j'ai voulu garder pour la fin, c'est que sur ce poste-là, petit à petit, ma boîte a voulu s'intégrer dans une démarche d'événementiel. J'ai été amenée à, moi aussi, travailler sur l'événementiel en faisant des scénographies. Grâce à ces scénographies, on a pu répondre à des appels d'offres et donc j'ai eu la chance et l'honneur de travailler pour Perrier et pour le Parc des Princes. Ouais, je suis assez fière. Oui, là, je fais genre, je suis hyper sûre de moi, mais sur le coup... En parallèle de ça, mon meilleur pote avec qui j'étais en colocation à l'époque a commencé à travailler pour le magazine Paulette. Et donc j'ai été amenée à faire des photos packshot pour Paulette, des photos qui ont été publiées sur certains numéros. J'aime beaucoup la direction artistique de ce magazine et donc c'était un honneur également de pouvoir être publiée dedans. Après plus de 2 ans et demi de bons et loyaux services dans ma première boîte, j'ai commencé à sérieusement m'ennuyer, j'ai fait le tour de mon poste pas mal de fois et du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de tester le boulot en agence. Je suis donc partie à la conquête d'un nouveau poste et j'ai trouvé le prochain dans une agence de communication et d'événementiel. Cette agence avait la particularité d'avoir des clients plutôt situés luxe. Et moi ça m'intéressait parce que je me suis dit que ça pouvait être assez bénéfique pour mon book. Donc j'ai commencé à travailler pour cette nouvelle boîte. Mes missions au quotidien, c'était pas mal de print, j'avais des brochures, des books de marque, des présentoirs. Mais donc il y avait également toute cette partie événementielle qui était super cool à travailler. Donc avec mes chefs de projet, on bossait sur des concepts de street marketing. On a fait de la création de stands pour des salons pour nos clients. Il y avait une petite particularité, c'est que lorsque l'un de nos clients sortait un nouveau produit qui allait être commercialisé, mon boulot et celui des chefs de projet, c'était de créer un coffret pour former les vendeurs à l'arrivée de ce nouveau produit. L'idée c'était qu'on puisse les former pour qu'ils vendent au mieux le produit. Et pour ça, fallait créer des trucs très sympathiques, des petits jeux, des petits quiz, et vraiment, c'était des supports en général hyper cool à faire, et les vendeurs étaient ultra contents de les recevoir. À côté de ça, j'ai fait du motion design, des affiches, de la création de pictogrammes, mais un peu comme sur tous mes postes. En termes de clientèle, on bossait principalement pour L'Oréal, c'est l'un des plus gros clients en agence, à Paris en tout cas. On travaillait également énormément pour Coty. Si vous ne connaissez pas ce groupe, c'est une entité à qui appartient énormément de marques premium, / de luxe. On bossait également pour Dior, surtout pour la partie événementielle. Puis bon, je vais pas vous faire la liste de tous les clients, il y en avait énormément.
Ce poste en agence, il a été bénéfique parce que j'ai énormément appris en très peu de temps. Après, j'avais l'impression que c'était pas tout à fait moi et du coup j'ai commencé à chercher ailleurs pour voir si je trouvais pas quelque chose de plus créatif encore. Ce qui nous amène donc sur ma dernière expérience professionnelle, poste sur lequel je suis toujours actuellement. Ce poste-là, c'est chez l'annonceur, mais c'est un annonceur un peu particulier parce qu'il fonctionne plus ou moins comme une agence. En gros, je suis en interne dans une société, mais j'ai plein de clients différents. Donc c'est super cool parce que ça fait un mix de mes 2 anciens postes et genre c'est vraiment trop bien. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler vite fait dans d'autres vidéos ou sur Instagram, mais je vais en parler un peu plus précisément ici. Il faut savoir que quand j'ai postulé pour ce poste, je ne savais même pas que ce genre de métier existait pour les graphistes. En fait, je travaille dans ce qu'on appelle une maison de création de parfums. Je sais jamais comment expliquer mon boulot. Je vais tenter de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est assez compliqué, j'espère que ce sera clair malgré tout. Imaginez que vous êtes une marque et que vous voulez lancer une gamme de parfums, mais que techniquement vous n'êtes pas parfumeur, donc vous ne savez pas faire. L'idée c'est que vous allez faire un brief olfactif, donc avec par exemple vos envies. Imaginons que vous voulez lancer une gamme de parfums avec une odeur de vanille par exemple. Et bien ce brief, vous allez l'envoyer à plusieurs maisons de création et chaque maison de création va vous proposer plusieurs parfums qui correspondent à votre brief. Mon rôle à moi dans tout ça, c'est d'accompagner chaque proposition avec une identité graphique, ce qu'on va ensuite présenter au client. Cette identité graphique, elle peut être créée via un booklet ou alors ça peut être de la vidéo, un gif, de la photo, ça peut aussi être un objet. En fait, c'est ultra varié, je peux faire plus ou moins les supports que je veux. Et c'est ce qui me manquait en fait sur mon précédent poste, c'est que j'avais l'impression que j'étais un peu trop restreinte et moi j'aime ce sentiment de liberté de pouvoir créer un petit peu ce que je veux, tant que ça correspond au brief, bien évidemment. Et donc le combo créativité libérée plus le nombre de clients luxe et un peu moins luxe, mais tout aussi intéressant, c'est le poste super cool que je me suis trouvé. J'espère qu'un jour vous trouverez un poste qui vous fera kiffer autant que le mien. Mais donc voilà, sachez-le, il y a des postes auxquels on s'attend pas quand on fait une recherche d'emploi et vous n'êtes jamais à l'abri de tomber sur un truc incroyable. Voilà pour moi, c'est tout pour mes expériences professionnelles. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Il y avait beaucoup d'étudiants qui me demandaient ce que j'avais fait, donc j'espère que ça pourra vous aiguiller. Et donc en termes de qu'est-ce qui est le mieux entre agence et annonceur, pour moi ça dépend vraiment de ce qui va vous faire kiffer. Est-ce que vous voulez apprendre très vite beaucoup de choses ou est-ce que vous voulez vous impliquer chez une marque? Là, c'est vraiment selon vos goûts personnels. Moi, par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de tester les deux, parce qu'on ne sait jamais lequel on préfère avant d'avoir fait les deux. Et en même temps, rien ne vous empêche d'alterner les deux sur plusieurs années, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je l'ai fait, j'ai vraiment trouvé du positif des deux côtés. Avant de partir, je voulais vous dire que je suis en train de préparer une vidéo sur ce que c'est que d'être graphiste à Paris. Évidemment, c'est basé sur mes expériences et celles de mes proches. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui sont encore en études ou qui sont débutants en graphisme. Je voulais vous parler de l'ambiance qu'on peut trouver en entreprise et également des salaires, à quoi on peut prétendre quand on commence en tant que graphiste. Mais je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de monde, donc c'est en cours. Ça arrivera quand ce sera prêt. J'espère que ça aura répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Bye.